Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi un chien tire en laisse. Je vous ai posé une question sur Instagram en vous disant allez on va tester un petit peu votre niveau, dites-moi à votre avis pourquoi un chien tire en laisse. Et alors là je me suis régalée parce que vous nous avez envoyé beaucoup de réponses et parmi ces réponses il y avait forcément beaucoup de choses justes et c'est super de voir que déjà vous êtes très informés là-dessus. Cette vidéo elle est sur YouTube, comme ça on va pouvoir aussi le dire à plein de personnes qui peut-être ne savent pas ou ne savent pas toutes les raisons et qui ont envie de mieux comprendre pour pouvoir ensuite faire en sorte que leur chien arrête de tracter en laisse. Donc on y va. Voilà, vous mettez la laisse à votre chien, vous sortez, vous le mettez au harnais ou au collier, ça c'est vous qui choisissez, bien qu'on vous conseille toujours et très fortement d'avoir un harnais ergonomique en Y ou en H, mais qui permet vraiment de dégager les épaules. Donc vous mettez la laisse au chien et vous faites la promenade. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien le chien il est très heureux, peut-être excité, anxieux, enfin bref, on voit les émotions après, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Il est dans un environnement nouveau, même si c'est la balade de tous les jours, c'est l'environnement qui est différent de celui de sa journée, de son habitude, et là il y a eu beaucoup de passages, donc beaucoup d'odeurs, il y a des gens, il y a d'autres animaux, il y a peut-être d'autres chiens qui sont passés, qui ont marqué un petit peu à des endroits, bref il y a beaucoup d'interactions avec l'environnement, beaucoup d'informations pour le chien, et le chien il n'a qu'une envie, c'est de s'en foutre plein le pif, de capter toutes ces odeurs, de regarder les gens, les animaux, d'avoir peut-être d'autres interactions avec des chiens, bref, il est comme un enfant dans un méga parc de loisirs avec des châteaux gonflables, des piscines à boules et tout ça. Il a trop envie d'y aller, donc bah voilà, il va mettre forcément une traction au niveau de la laisse. Il faut savoir aussi que le rythme du chien, il est plus élevé que le rythme de l'humain. Voilà, un chien, il va pas marcher. Quand il marche, vraiment, c'est parce qu'il a appris à le faire, mais le chien, il va plutôt avoir tendance à trottiner, parfois même à galoper. C'est plutôt son rythme naturel. Ensuite, le chien, il a pas l'habitude d'aller tout droit. En général, il furette un peu, il va à droite, à gauche, il va là où les odeurs le mènent. Et c'est vrai que quand nous, on prend notre chien et qu'on veut marcher en laisse, on lui demande de marcher à notre rythme et toujours en ligne droite, quoi. Sauf quand on fait un virage, bien sûr. Donc, c'est pas du tout naturel pour le chien. Forcément, s'il n'a pas appris la marche en laisse, alors il va être un peu paumé et du coup, il y aura cet effet de traction. Ce qui peut se voir aussi, c'est qu'un chien peut tirer sur sa laisse quand il a un trop-plein d'émotions. S'il est trop excité, s'il est dans une frustration très intense, qu'il y a un truc qu'il veut absolument aller voir, si vraiment il n'a pas été promené depuis plusieurs jours et que là c'est la promenade et qu'il a super envie de se dépenser, s'il est anxieux, s'il a peur d'un truc, vraiment s'il veut se tailler le plus loin possible du truc qui fait peur, ou alors au contraire s'il veut pas venir, parce qu'il peut aussi tirer dans l'autre sens votre chien, il n'est pas obligé de tirer vers l'avant, il peut aussi tirer vers l'arrière, donc s'il a peur de quelque chose, donc on voit bien encore une fois que ça tourne beaucoup autour des émotions et de la gestion des émotions du chien, donc encore une fois on vous le rappelle, c'est vraiment important d'accompagner votre chien dans la gestion de ses émotions. Et si vous tirez sur la laisse, eh bien par opposition, et ça se constate avec tous les individus, que ce soit des humains ou des animaux, par opposition, l'animal ou l'individu en question va faire une traction opposée. Vous pouvez le faire avec un cheval, avec un humain, si on vous tire dessus, eh bien, par réaction, vous allez vous mettre dans l'autre sens pour pas vous laisser entraîner. Donc, si vous avez tendance à tirer sur la laisse, eh bien le chien va mettre une tension vraiment opposée et voilà, c'est peut-être même vous qui allez déclencher le fait que le chien va tirer sur la laisse. Il faut savoir aussi que malheureusement, c'est un comportement qui peut être renforcé soit par l'humain, soit auto-renforcé. Il y a deux choses à savoir, c'est qu'en effet, un chien très excité ou qui est dans des émotions très fortes qu'il n'arrive pas à gérer, le fait de tracter et de se dépenser et de tirer très fort sur la laisse, ça va lui permettre de décharger un petit peu et donc ça va lui faire comme de l'apaisement. Donc ça, c'est un auto-renforcement du comportement. Et la deuxième chose, c'est que si quand le chien tire, vous suivez derrière et que grâce à cette traction, il peut aller plus rapidement à la ressource qu'il a envie d'aller visiter, voir, renifler, rencontrer, eh bien il va comprendre un truc, c'est que s'il vous tracte, les choses elles arrivent plus vite. Et n'oubliez pas qu'un chien reste un individu vraiment opportuniste qui pense à toujours aller voir les choses qui lui font plaisir et à interagir avec ce qu'il a envie. Donc s'il trouve une façon que ça arrive plus rapidement et de surtout ne pas en être privé, alors il va le renforcer et c'est un comportement qui va s'ancrer. On vous explique dans une formation très détaillée comment on peut
apprendre à son chien vraiment à avoir une marche en laisse détendue, et parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de points sur lesquels il faut travailler. On a mis en place cette petite formation avec Juliette Boisdin, Stop Traction Balade Sereine. C'est un cours complet de plusieurs chapitres avec plein de vidéos, de petits exercices à travailler en intérieur, en milieu extérieur sans trop de distraction, avec plus de distraction, que ça soit en libre, en laisse ou en longe. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez envie vraiment de travailler ce point-là avec votre chien et puis de mieux le comprendre et de mieux gérer en fait tous ces phénomènes qu'il y a autour de la traction. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite pour une vidéo pourquoi il ne faut surtout pas mettre des coups de saccade à son chien sur le collier.